Bonjour et bienvenue à cette quatrième vidéo de la première semaine de STT 489. Donc on va poursuivre notre chapitre avec un exemple qui va nous montrer un peu comment on peut servir du théorème que l'on vient de démontrer. Donc on considère ici une variable aléatoire x qui suit une loi géométrique de paramètre p. Donc on se rappelle, dans ce cas-ci, ça veut dire que x, ça représente le nombre d'épreuves qui sont nécessaires pour obtenir un premier succès dans une séquence d'épreuves qui va être toutes des Bernoulli indépendantes avec probabilité de succès petit p. Donc on nous demande ici de trouver l'espérance et la variance de x d'une façon un peu exotique. Donc j'ai mis à droite ici donc l'espérance et la variance de x que vous pouvez voir. Donc on voudrait aller retrouver ces résultats-là, mais en prenant avantage du théorème que l'on vient de démontrer. Donc, on va commencer par introduire une variable auxiliaire y qui va être définie de la manière suivante. Donc, y va prendre deux valeurs, 1 ou 0. Donc, 1 si la première épreuve est un succès. Et ça va prendre la valeur 0 sinon. Donc, dès que la première valeur est un échec, notre y vaut 0. Donc, juste en ayant posé ça, on sait que l'espérance de x, sachant que y est égal à 0, donc ça c'est sachant que la première épreuve était un échec, ça va être au moins 1, parce qu'on vient déjà de faire une épreuve puis on n'a pas réussi, plus quelque chose d'autre. Mais en fait, étant donné que toutes les épreuves de Bernoulli ici sont indépendantes, le fait qu'on ait réussi la première ou non, ça n'a aucune espèce d'impact sur tous ceux qui vont suivre. Donc, ici, on devra ajouter l'espérance de x. Donc, essentiellement, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'il y a une absence de mémoire. Donc, c'est un concept qu'on va revisiter assez souvent là, au cours de la session. Là. Mais essentiellement, ça veut dire que ce qu'on a fait à la première étape, là, dans notre y, là, quand on a obtenu un 0, ça n'a pas eu d'impact sur qu'est-ce qu'on allait observer par la suite. Et donc, c'est comme si ça vient resetter un peu notre compteur, puis on repart à nouveau. Fait que le fait d'avoir eu un premier échec, ça n'a pas d'importance, donc on devrait avoir encore en moyenne le même nombre d'essais nécessaires pour avoir le premier succès. Par contre, si on fait l'espérance de x, sachant que y est égal à 1, donc combien d'essais sont nécessaires en moyenne pour avoir un premier succès? Si on a eu un succès à la première épreuve, ça c'est direct, c'est égal à 1. Et donc, petite remarque, là, on le voit là, exprimé au travers de l'équation qu'on a ici. Donc ça ici, c'est en train de dire que la loi de x, sachant que y est égal à 0, c'est exactement la même que la loi de x plus 1. Donc, remarque, la loi de x, sachant que y est égal à 0, c'est exactement la même que la loi de x plus 1. Bon, c'est bien ça, mais là, on va falloir utiliser autre chose. On veut utiliser le théorème de l'espérance totale, donc on a que la probabilité que y soit égal à 1. Donc c'est quoi la probabilité d'avoir un succès? C'est p. Et la probabilité que y soit égal à 0, c'est ici, c'est égal à 1 moins p. Donc, si on utilise le théorème, donc par le théorème, on a que l'espérance de x, c'est égal à l'espérance prise par rapport à y de l'espérance de x sachant y. Bon, ici on ne connaît pas l'espérance de x sachant y, mais on peut la décomposer. Donc ça ici, ça va être égal à p, donc ça c'est quand y vaut 1. Donc p c'est associé à la valeur de y vaut 1, donc ça va être fois l'espérance de x sachant que y est égal à 1, plus 1 moins p, ça c'est associé à quand y vaut 0, l'espérance de x sachant que y vaut 0. Mais là, ces deux valeurs-là, on les connaît. Donc on peut les remplacer. Donc ici, on a p fois 1.
plus 1 moins p fois 1 plus l'espérance de x. Et donc là, ben, il nous reste juste à réécrire les choses. On a l'espérance de x qui est égale à p plus 1 plus l'espérance de x moins p fois l'espérance de x. Donc on voit là que ici, donc mon p va tuer mon p, l'espérance ici va venir tuer celui-là, et je vais me retrouver avec p fois l'espérance de x. Ça va être égal à 1, et au final, on va avoir l'espérance de x qui est égale à 1 sur p. Donc évidemment ici, là, je ne l'ai pas répété là, mais il y avait des si seulement ci qui suivaient tout le long. Là. Et donc on aboutit avec le résultat, et c'est effectivement le résultat qu'on cherchait. Donc on est bien content. On a fait la première partie. Maintenant, il nous reste qu'à s'attaquer à la variance. Donc on va aller faire ça de l'autre côté. Donc pour la variance, on utilise la formule, donc la variance de x, c'est égal à l'espérance de x carré moins l'espérance au carré de x. Donc tout ce qui nous manque finalement, c'est d'aller identifier l'espérance de x carré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller calculer l'espérance de x carré, sachant que y est égal à 0. Donc ça ici, c'est par la petite remarque qu'on a fait tout à l'heure. C'est la même chose que l'espérance de 1 plus x qu'on élève au carré. Donc pourquoi? C'est que tantôt on a fait remarquer que la loi de x sachant que y est égal à 0, c'était exactement la même que x plus 1. Donc si je remplace la loi que j'utilise donc du côté gauche, donc du côté ici, comme étant la loi de x plus 1, tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer dans le fond l'argument que j'ai ici dans en dessous du carré par x plus 1. Comme ça. Et donc là, ça ici, ben, on peut le développer là, si on veut. Mais on va faire ça dans quelques instants. On va faire remarquer aussi que l'espérance de x carré quand y est égal à 1. Donc on sait que l'espérance de x quand y vaut 1, ben c'est 1. Donc si je prends 1 au carré, ben ça vaut toujours 1. Donc toujours en utilisant les résultats du théorème, on peut montrer que l'espérance de x carré, c'est égal à l'espérance prise par rapport à y de l'espérance de x carré sachant y. Donc, avec probabilité P, c'est quand y est égal à 1. Donc ça ici, c'est fois l'espérance de x carré quand y est égal à 1. Et avec probabilité 1 moins P, on a l'espérance de x carré quand y est égal à 0. Ensuite, on va remplacer par donc, les connaissances qu'on a accumulées juste ici. Donc on a P fois, ici on a 1 plus 1 moins P fois donc l'espérance de 1 plus x au carré. Mais 1 plus x au carré, on peut développer ça. C'est l'espérance de 1 plus 2x plus x carré. Donc on va prendre avantage du fait que l'espérance, c'est une fonction qui est linéaire. Donc si on a p plus, on a 1 moins p, l'espérance de 1, c'est tout simplement 1, plus on a 1 moins p fois 2, fois l'espérance de x, plus 1 moins p fois l'espérance de x carré. Donc ici, on va pouvoir aller remplacer aussi, étant donné qu'on connaît l'espérance de x, donc on commence à avoir beaucoup de choses. On a p, en fait, p plus 1 moins p, ça fait tout simplement 1, plus 2 fois 1 moins p
fois l'espérance de x, donc ça ici c'est 1 sur p, plus 1 moins p fois l'espérance de x au carré. Donc on va faire un petit peu comme tantôt. Donc ici on se retrouve avec l'espérance de x carré qui est égale à, donc on a 2 moins 2p plus p, donc tout ça sur p, plus 1 moins p fois l'espérance de x carré. Donc si j'envoie toutes les x carrés du même côté, donc les 1 s'annulent, il me reste p fois l'espérance de x carré. Donc ça ici c'est égal à 2 moins p sur p. Et finalement, je trouve que donc l'espérance de x carré, c'est égal à 2 moins p sur p carré. Et donc, on peut terminer. Donc, la variance de x, c'est égal à, donc ce qu'on vient de trouver, ça c'est l'espérance de x carré, donc 2 moins p sur p carré, moins l'espérance au carré de x, donc c'est 1 sur p au carré. Donc on a 2 moins p sur p carré, moins 1 sur p carré. Donc ça ici, ça correspond à 1 moins p sur p carré, et c'est bel et bien donc le résultat qu'on attendait, c'est la variance de notre loi géométrique de paramètres.